Donc le projet de naissance, c'est un ensemble de choix que les parents vont devoir poser pour que l'accouchement se passe de la manière dont ils l'ont décidé. Donc c'est pas du tout obligatoire, mais c'est quand même vivement recommandé. Donc ça évitera aux parents d'avoir des surprises ou de mal vivre leur accouchement. Du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on conseille de faire en prénatal, dont on va parler avec les parents quand on les voit. Le projet de naissance, il va donc s'élaborer avec la sage-femme, généralement lors d'une séance prénatale. Et en fait, on va pouvoir rappeler à la femme que finalement, c'est son accouchement à elle et que c'est elle qui décide. Même qu'elle soit dans un milieu hospitalier, il ne faut pas oublier que chaque acte qui va être posé, chaque acte médical, doit être soumis au consentement éclairé de la maman. Elle doit être informée, elle doit avoir les informations, les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment, avec les effets secondaires éventuellement, et voire même une proposition d'autres possibilités si ça ne convient pas à ce qu'elle a décidé. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir l'informer en amont, elle va pouvoir se dire par exemple, moi je veux pas d'épisiotomie. Je sais qu'il y a moyen que j'ai une déchirure, mais j'estime que la déchirure par exemple est plus naturelle, que le retour à un état normal, donc que la guérison sera peut-être plus simple avec une déchirure, et je refuse qu'on vienne faire une épisiotomie. Donc on va venir en fait redonner le pouvoir à la maman, lui rappeler en fait que c'est elle qui le détient. Et donc je pense que c'est important que les femmes s'en souviennent et qu'elles l'utilisent vraiment dans sa globalité et sur tout ce sujet parce que c'est son accouchement. Moi, personnellement, je l'élabore à l'écrit, avec des phrases, mais il y a pas mal aussi d'hôpitaux qui fonctionnent avec une sorte de feuille où il n'y a plus qu'à cocher ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc ça va permettre, par exemple, de guider peut-être les parents qui vont le faire de façon autonome chez eux à la maison. Mais généralement, moi, je le fais à l'écrit et ça peut être des phrases de type, voilà, je souhaiterais être informée de tout acte médical avant qu'il soit posé, bien que c'est censé se passer comme ça normalement. Et une fois que ce texte, ce petit dossier ou cette feuille est faite, généralement, on va venir vraiment l'ajouter à son dossier médical. On peut vraiment le donner quand on arrive en salle d'accouchement ou à sa sage-femme qui nous suit. Et du coup, il va être consulté vraiment par tous les intervenants lors de l'accouchement, le gynécologue, éventuellement l'anesthésiste. Il y a des changements au cours de la journée. Chaque sage-femme va reprendre connaissance du dossier et voir, par exemple, cette dame, elle veut rester le plus longtemps possible dans le noir. Ah, j'en prends note, je n'allumerai pas la lumière quand je me rends dans cette pièce. C'est plus un outil qu'un contrat. Donc ça, c'est aussi une chose importante à savoir parce que j'ai parfois des mamans que je revois par la suite et qui me disent « oui, c'est dommage, mon contrat n'a pas été respecté ». Il faut se dire que c'est un outil que le personnel va essayer d'utiliser au maximum et après, selon l'état de santé, selon l'état d'urgence, ça ne peut pas toujours être garanti. Donc il faut garder quand même en tête que l'équipe soignante fait toujours le maximum pour la maman et son bébé et qu'en cas d'urgence, des actes peuvent être posés malheureusement sans pouvoir respecter le projet de naissance. Je dirais que déjà, il faut avoir connaissance de chaque terme et de savoir quelles alternatives ils existent et puis savoir dans quel cas telle ou telle action va être importante. Notamment, par exemple, l'épisiotomie, c'est sûr que si votre bébé est coincé ou qu'ils doivent utiliser un forceps ou une ventouse, ils sont parfois obligés de réaliser l'épisiotomie. Donc là, ça a du sens finalement. Mais c'est très très rare qu'il faille en arriver là. Du coup, c'est vrai que si la femme elle est informée, elle va savoir que non. Alors tant pis, je préfère être déchirée. Par exemple, on peut décider dans la position dans laquelle on aimerait accoucher, se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'accoucher sur le dos avec les étriers. On peut aussi décider d'avoir un monitoring portable parce qu'on veut continuer à pouvoir se mouvoir dans la pièce. On peut pouvoir refuser une perfusion justement pour pouvoir rester mobile. Donc il faut, selon l'état de santé de la maman, mais donc si tout le permet, si la santé est bonne, il y a un tas de choses qui sont possibles et dont les parents n'ont pas toujours connaissance.
Pas mal de gynécologues aiment beaucoup la position gynécologique, donc sur le dos avec les pieds dans les étriers. Cette position, c'est parce qu'elle permet une meilleure visibilité pour le gynécologue. Après, elle est vachement moins confortable pour une maman et surtout, elle est moins naturelle. Et du coup, c'est vrai qu'il faut peut-être pas hésiter à poser les questions à son gynécologue plutôt que de se renseigner sur les protocoles même de l'hôpital, de voir avec lui s'il n'est pas contre le fait d'accoucher sur le côté, à quatre pattes, au sol peut-être, et du coup de voir directement avec lui ce qu'il en pense. Et du coup, on saura directement s'il est à l'aise ou pas avec ça, et selon ses réponses, ne pas hésiter à changer de gynécologue ou peut-être à favoriser un accouchement avec une sage-femme qui va aller dans le sens de la maman, donc dans le but de respecter au maximum ses volontés. Je dirais que quand on aborde le projet de naissance, on a souvent déjà décidé en amont le lieu où on allait accoucher. Mais ça peut faire partie du processus de se dire tiens, moi j'ai pas du tout envie d'être médicalisée. Je préférais aller sur quelque chose de vachement plus naturel. Et du coup, de s'orienter vers un accouchement à domicile, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a quand même des protocoles qui sont assez stricts selon chaque hôpital. Et du coup, il faut pouvoir avoir connaissance de ces protocoles et se dire, tiens, malgré que je veuille accoucher par terre, sur le dos, est-ce que cet hôpital le permet? Est-ce qu'ils sont d'accord avec cette façon de faire? Et sinon, il faut pouvoir alors s'orienter vers autre chose qui va correspondre le plus avec nos attentes, nos désirs et nos choix. C'est vraiment le but ultime du projet de naissance, que c'est vraiment de s'interroger, de se poser des questions, d'aller chercher les informations avec les bonnes personnes, dans le but de déterminer ce qui nous convient ou non.